Se réveiller au milieu de la nuit avec une soif inextinguible peut sembler n'être qu'une nuisance temporaire, mais que se passerait-il s'il s'agissait d'un signe précoce de quelque chose de plus grave? Souvent, les premiers avertissements de notre corps sont subtils et se produisent juste au moment où nous sommes les plus vulnérables, pendant la nuit. Ce n'est pas seulement un détail gênant, mais une indication que quelque chose dans votre métabolisme peut être déséquilibré. Maintenant, pensez aux nuits interrompues par non pas un, mais plusieurs allers-retours aux toilettes. Se pourrait-il que votre corps ne fasse que traiter le dîner tard le soir ou que cela soit un signe avant-coureur de prédiabète ou de diabète de type 2? 6 signaux nocturnes sont des signaux cruciaux que votre corps envoie, et comprendre ces signaux pourrait être la clé pour prévenir des conditions plus graves. Mais que se passerait-il si, en plus de la soif et des fréquents allers-retours aux toilettes, vous remarquiez également que vos plaies mettent plus de temps à guérir ou que votre vision devient floue lorsque vous vous réveillez pendant la nuit? Chacun de ces symptômes pourrait être une pièce d'un puzzle plus vaste, indiquant un changement dans votre santé qui ne doit pas être ignoré. Comment pouvez-vous relier ces signaux et prendre des mesures préventives avant qu'ils ne dégénèrent en problèmes plus graves? Signe nocturne du diabète. Le diabète révèle souvent sa présence par des symptômes qui se manifestent principalement la nuit. Ces signes nocturnes sont essentiels pour un diagnostic précoce et peuvent faire la différence entre une prise en charge efficace de la maladie et l'apparition de complications graves. Il est crucial de comprendre ces symptômes, car de nombreuses personnes peuvent ne pas y attacher l'importance qu'elles méritent, les confondant avec la fatigue ou le stress commun. La reconnaissance précoce de ces signes est essentielle non seulement pour le diagnostic, mais aussi pour une intervention thérapeutique rapide. Les symptômes qui surviennent la nuit peuvent indiquer un dérèglement de la glycémie qui, s'il n'est pas surveillé, peut évoluer vers des conditions plus graves. Par conséquent, il est important que les patients et les prestataires de soins de santé soient conscients de ces signes afin d'initier des traitements et des changements de mode de vie qui peuvent atténuer le risque de développer un diabète de type 2. Premier signe, besoin accru d'uriner la nuit. L'une des premières indications que quelque chose ne va pas dans le métabolisme du corps, en particulier en CE qui concerne le diabète, est le besoin accru d'uriner la nuit, techniquement appelé nicturie. Ce symptôme se produit parce que le corps essaie d'excréter l'excès de glucose dans le sang par l'urine, un processus qui augmente la fréquence urinaire pour prévenir la toxicité dans le corps. Lorsque la glycémie est élevée, les reins filtrent et réabsorbent le glucose dans le sang. Cependant, dans des conditions où le taux de glucose est excessivement élevé, les reins sont incapables de suivre, ce qui entraîne l'excrétion du glucose par l'urine. Non seulement cela augmente la quantité d'urine produite, mais cela intensifie également le besoin d'uriner fréquemment, perturbant le sommeil et pouvant entraîner une déshydratation s'il n'est pas géré correctement. Deuxième signe, soif excessive la nuit. La soif excessive la nuit, connue sous le nom de polydipsie, est un autre signe courant qui peut indiquer une glycémie élevée. Ce symptôme est directement lié au besoin fréquent d'uriner, car la perte de liquide doit être remplacée pour maintenir l'hydratation du corps, ce qui entraîne un cycle continu de consommation d'alcool et d'urine. Ce cycle peut être particulièrement perturbant pendant la nuit, lorsque le corps veut naturellement se reposer. Perturber le sommeil pour boire de l'eau et uriner peut affecter considérablement la qualité du sommeil et, par extension, la qualité de vie. Reconnaître et traiter ce symptôme est crucial pour maintenir non seulement la santé physique, mais aussi le bien-être mental et émotionnel. Troisième signe, sueur nocturne. Les sueurs nocturnes chez les patients diabétiques sont souvent le reflet de fluctuations de la glycémie. Pendant la nuit, si COS niveau chute trop bas, hypoglycémie, le corps peut réagir par une libération d'hormones telles que l'adrénaline, qui en plus d'augmenter la glycémie, peut également provoquer une transpiration intense.
Cette réponse est un mécanisme de défense du corps pour avertir de l'hypoglycémie qui, si elle n'est pas traitée, peut être dangereuse et entraîner des complications telles que la confusion mentale et même des convulsions. De plus, les sueurs nocturnes peuvent également survenir en réponse à un excès de sucre dans le sang, hyperglycémie, en particulier lorsqu'il y a une décompensation du diabète. Le corps essaie de réguler la température alors qu'il lutte pour équilibrer les niveaux de glucose, ce qui entraîne de la transpiration. Ce symptôme perturbe non seulement le sommeil, réduisant la qualité du sommeil, mais peut également être un signe avant-coureur que la gestion du diabète n'est pas efficace, nécessitant des ajustements dans les médicaments ou le régime alimentaire. Quatrième signe, faim excessive la nuit, polyphagie. La faim excessive ou la polyphagie est couramment observée chez les personnes atteintes de diabète et de prédiabète, en particulier la nuit. Ce symptôme est directement lié à la façon dont le corps métabolise le glucose. Chez les patients diabétiques, l'insuline, qui est l'hormone responsable de la régulation de l'entrée du glucose dans les cellules, ne fonctionne pas correctement. En conséquence, malgré l'abondance de glucose dans le sang, les cellules n'en reçoivent pas assez, et le corps interprète cette condition comme un besoin de plus d'énergie, c'est-à-dire plus de nourriture. Cette sensation de faim continue, surtout la nuit, peut entraîner une consommation excessive de calories, compliquant le contrôle glycémique et contribuant à la prise de poids, un autre facteur de risque important de progression du diabète. Il est crucial que les patients comprennent ce cycle afin qu'ils puissent adopter un régime alimentaire et des stratégies alimentaires appropriées qui non seulement rassasient, mais maintiennent également les niveaux de glucose stabilisés tout au long de la nuit. Cinquième signe, fatigue et fatigue au réveil. La fatigue et l'épuisement au réveil sont des symptômes courants chez les personnes souffrant de troubles du métabolisme du glucose. Pendant la nuit, les fluctuations du taux de sucre dans le sang peuvent perturber profondément le cycle du sommeil, en particulier pendant les phases de sommeil profond, essentielles au bon repos du corps et de l'esprit. Si le corps passe la nuit à lutter pour stabiliser ces niveaux, le résultat est une sensation de ne pas s'être suffisamment reposé, même après des heures de sommeil. De plus, l'hyperglycémie ou l'hypoglycémie nocturne peuvent provoquer des perturbations du sommeil qui passent souvent inaperçues pour l'individu, mais qui impactent considérablement la qualité du repos. Le manque de sommeil réparateur affecte non seulement l'énergie et la disposition pour les activités du lendemain, mais peut également avoir des implications à long terme sur la santé mentale et physique, exacerbant le stress et augmentant le risque d'autres complications liées au diabète. Sixième signe, vision floue ou problème de vision la nuit. Les problèmes visuels, en particulier la vision floue la nuit, peuvent être un signe révélateur d'un diabète non contrôlé. La fluctuation du taux de sucre dans le sang peut provoquer des changements temporaires dans la forme du cristallin et du cristallin, ce qui entraîne des difficultés de mise au point visuel. Cet effet est exacerbé la nuit, lorsque la visibilité est déjà naturellement réduite. Une vision floue compromet non seulement la qualité de vie, mais elle peut également être dangereuse, en particulier lors d'activités nécessitant une acuité visuelle, comme la conduite de nuit. Si aucune mesure n'est prise pour stabiliser le taux de glucose, les dommages aux vaisseaux sanguins des yeux peuvent progresser, entraînant des affections plus graves comme la rétinopathie diabétique. C'est l'une des principales causes de cécité chez les adultes en âge de travailler dans le monde. Une prise en charge efficace du diabète est cruciale pour prévenir la détérioration de la santé oculaire et doit inclure des examens de la vue réguliers pour surveiller tout changement significatif de la vision, en particulier ceux qui se produisent principalement la nuit. Septième signe, douleurs ou crampes dans les jambes. Des douleurs ou des crampes dans les jambes la nuit peuvent indiquer la présence de complications diabétiques, telles que la neuropathie périphérique, une affection causée par des lésions nerveuses à long terme dues à une glycémie élevée. Ce symptôme est particulièrement inquiétant car il peut non seulement interférer avec le sommeil, mais aussi signaler une détérioration de la santé neurologique du patient.
Les douleurs peuvent varier de légères à sévères et sont souvent décrites comme des brûlures, des picotements ou des fourmillements. De plus, les crampes aux jambes peuvent également être le signe d'une mauvaise circulation sanguine, un autre problème courant chez les diabétiques. Une mauvaise circulation complique encore la capacité du corps à guérir les plaies et à combattre les infections, en particulier dans les membres inférieurs. Une prise en charge efficace de CS symptômes comprend un contrôle strict de la glycémie, une activité physique régulière pour améliorer la circulation et, dans certains CA, des médicaments spécifiques pour la douleur et l'inconfort neuropathique. Des rendez-vous réguliers avec un spécialiste de la santé sont essentiels pour surveiller et traiter ces complications. 8e signe, plaies ou infections qui ne guérissent pas rapidement. L'un des signes les plus inquiétants d'un diabète mal contrôlé est l'apparition de plaies ou d'infections qui ne guérissent pas rapidement, en particulier sur les pieds. Une glycémie élevée altère le système immunitaire et diminue l'efficacité des défenses naturelles de l'organisme contre les infections. De plus, une circulation sanguine compromise chez les patients diabétiques empêche suffisamment de nutriments et d'oxygène d'atteindre les zones blessées, ce qui ralentit considérablement le processus de guérison. Les plaies ouvertes chroniques ne sont pas seulement un risque d'infection grave, mais constituent également un défi important pour la gestion quotidienne de la santé. Des soins appropriés des pieds, une hygiène méticuleuse et une observation constante des signes d'infection sont essentiels. Des traitements avancés tels que l'oxygénothérapie hyperbare et l'utilisation de pansements spéciaux peuvent être nécessaires pour faciliter la guérison. La collaboration entre les spécialistes du diabète, les médecins de soins primaires et les podiatres est essentielle au traitement efficace de CES affection. 9e signe, saute d'humeur pendant la nuit. Les sautes d'humeur pendant la nuit, telles que l'irritabilité ou la dépression, peuvent être plus que de simples conséquences d'une mauvaise nuit de sommeil. Ils peuvent également indiquer un dérèglement glycémique chez les personnes atteintes de diabète ou de prédiabète. Les fluctuations de la glycémie peuvent affecter considérablement le système nerveux central, altérant la chimie du cerveau et influençant l'état émotionnel. De plus, l'hypoglycémie nocturne, une baisse dangereuse du taux de sucre dans le sang, peut provoquer de la confusion et un comportement grincheux, qui est souvent interprété à tort comme un problème psychologique, alors qu'il s'agit en fait d'un signe avant-coureur d'une maladie métabolique sous-jacente. La gestion de COS saute d'humeur nécessite une approche holistique qui comprend non seulement un contrôle strict de la glycémie, mais aussi un soutien psychologique pour aider à faire face aux répercussions émotionnelles des fluctuations glycémiques. Des thérapies comportementales ainsi que des ajustements du régime alimentaire et des médicaments peuvent être nécessaires pour stabiliser l'humeur. L'intégration de techniques de relaxation et de pleine conscience avant de se coucher peut également aider à améliorer la qualité du sommeil et à réduire l'incidence des sautes d'humeur nocturnes. L'impact du prédiabète sur la qualité du sommeil. Le prédiabète, une maladie caractérisée par une glycémie supérieure à la normale mais pas assez élevée pour être classée comme diabète, peut avoir un impact significatif sur la qualité du sommeil. Les troubles du sommeil chez les personnes atteintes de prédiabète sont souvent le résultat de la résistance à l'insuline, qui affecte la régulation hormonale et peut perturber les habitudes de sommeil. De plus, le syndrome métabolique associé au prédiabète comprend des facteurs tels que l'obésité et l'hypertension, qui sont connus pour contribuer à des problèmes tels que l'apnée du sommeil et l'insomnie. Une intervention précoce dans les stades du prédiabète est cruciale pour prévenir la progression vers le diabète de type 2 et atténuer les problèmes liés au sommeil. Les changements de mode de vie, tels que l'augmentation de l'activité physique, une alimentation équilibrée et la gestion du poids, sont des mesures efficaces qui améliorent la sensibilité à l'insuline et peuvent aider à réguler les habitudes de sommeil. De plus, des rendez-vous réguliers avec un endocrinologue peuvent fournir des stratégies supplémentaires pour gérer la glycémie et minimiser les impacts sur la qualité du sommeil. Conseils de gestion nocturne pour les diabétiques.
La gestion nocturne du diabète est un élément crucial du maintien d'une glycémie stable et de la prévention des complications. L'une des stratégies les plus efficaces consiste à surveiller attentivement le taux de glucose avant de se coucher. Des ajustements de la dose d'insuline ou de médicaments hypoglycémiants peuvent être nécessaires en fonction des résultats de ces mesures. De plus, consommer une collation légère et équilibrée avant de se coucher qui comprend des protéines et des glucides complexes peut aider à prévenir l'hypoglycémie nocturne. Un autre aspect important est la préparation de l'environnement de sommeil. Le maintien d'un environnement calme, sombre et frais peut faciliter un sommeil plus réparateur et moins interrompu. Les dispositifs médicaux de surveillance continue du glucose, CGM, peuvent également être utiles pour alerter les patients et leurs soignants des fluctuations importantes du glucose qui nécessitent une intervention immédiate, prévenant à la fois l'hypoglycémie et l'hyperglycémie pendant la nuit. Ces pratiques combinées forment une approche robuste qui peut améliorer considérablement la gestion du diabète pendant les heures de sommeil. L'importance d'un diagnostic précoce. Un diagnostic précoce du diabète est essentiel, car il vous permet de commencer le traitement et les interventions nécessaires avant que des dommages irréversibles à l'organisme ne se produisent. La détection du diabète à ses débuts peut prévenir un certain nombre de complications graves, telles que les maladies cardiovasculaires, la neuropathie, la rétinopathie et l'insuffisance rénale, toutes des conditions qui peuvent diminuer considérablement la qualité de vie et augmenter le risque de mortalité. L'éducation sur les signes et symptômes du diabète devrait être une priorité de santé publique, car ces signes sont souvent subtils et facilement ignorés par les patients jusqu'à ce qu'ils deviennent graves. En plus de réduire l'apparition de complications à long terme, le diagnostic précoce a également un impact significatif sur le contrôle rentable du traitement du diabète. Les coûts des hospitalisations, des traitements pour les complications et de la perte de productivité peuvent être considérablement réduits lorsque la maladie est prise en charge efficacement dès le début. Des programmes de dépistage et de sensibilisation doivent être mis en œuvre dans les milieux communautaires et professionnels pour s'assurer que les personnes sont diagnostiquées et traitées rapidement. Sensibiliser le public à la nécessité de tests de glycémie réguliers est une étape cruciale dans la lutte contre cette épidémie mondiale. Comment la technologie peut aider ? La technologie joue un rôle crucial dans la gestion du diabète en fournissant des outils qui améliorent la surveillance et le contrôle des maladies. Les appareils de surveillance continue du glucose, CGM, et les pompes à insuline sont des exemples d'innovations technologiques qui ont transformé les soins aux diabétiques. Ces appareils permettent un contrôle plus précis de la glycémie en temps réel, alertant les patients de l'hyperglycémie ou de l'hypoglycémie avant qu'ils ne deviennent des urgences médicales. L'intégration de ces appareils aux applications pour smartphone permet aux patients et aux cliniciens de suivre les données de glycémie et d'ajuster le traitement si nécessaire, améliorant ainsi considérablement l'observance et l'efficacité du traitement. En plus de la surveillance, la technologie facilite également l'éducation et le soutien des personnes atteintes de diabète. Les plateformes en ligne et les applications mobiles offrent des ressources éducatives, des conseils sur l'alimentation et l'exercice, ainsi que des forums de soutien où les patients peuvent partager leurs expériences et leurs stratégies de prise en charge. Ces outils technologiques aident à créer une communauté de soutien et d'autonomisation pour les personnes atteintes de diabète en leur offrant un accès facile à l'information qui peut aider à gérer la maladie plus efficacement. Les progrès continus de ces technologies promettent encore plus d'améliorations dans la qualité de vie des diabétiques. Au fur et à mesure que nous perçons les mystères des signes nocturnes du diabète et du prédiabète, il devient clair que chaque symptôme est un avertissement important de votre corps. Ces alertes sont comme des phares dans l'obscurité, vous guidant vers des choix plus sains et plus éclairés. Il peut être facile d'ignorer ces signes, mais les conséquences de les laisser sans réponse peuvent être durables et graves.
Que se passe-t-il si vous commencez à remarquer ces symptômes? Passer par ces signes sans agir est-il une option sûre? Ne laissez pas l'obscurité de la nuit éclipser l'importance d'être attentif à votre santé. Chaque visite aux toilettes, chaque épisode de sueur nocturne ou tout autre signe inhabituel peut être l'occasion de prévenir quelque chose de plus grave avant que cela ne devienne un plus grand défi. En conclusion, ce voyage à travers la connaissance des signes du diabète ne s'arrête pas là. Que ferez-vous désormais des informations que vous avez reçues? Serez-vous plus attentif aux signaux que votre corps donne, surtout la nuit? Et n'oubliez pas que chaque pas que vous faites vers la compréhension et la prévention peut être ce qui fait toute la différence dans votre santé et votre bien-être. Restez curieux, informé et toujours vigilant.